Informer, c'est votre droit. Informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal que nous ouvrons tout de suite. Lancement ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves écrites du premier groupe du baccalauréat technique, session du 5 juin 2018. À Pointe-Noire, le préfet Alexandre Honoré Paka était au lycée technique Poitiers-Berdard. Saint-Cyr, Mafuta Paris et Rossi Makayandende signent ce reportage. Les 5800 candidats inscrits dans le département de Pointe-Noire affrontent depuis cette matinée les épreuves écrites du premier groupe du baccalauréat technique des séries agricoles, commerciales et professionnelles et industrielles. 17 centres d'examen sont retenus pour les différentes séries susmentionnées. Les sujets déballés, le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka et toute sa suite, ont régulièrement lancé les épreuves. Toutefois, l'encouragement à l'endroit des candidats a précédé cette échéance. Nous avons ouvert les enveloppes devant vous. Donc, ce que nous voulons simplement vous dire, nous sommes venus vous encourager et vous souhaiter une très bonne chance. Et on espère que tout le monde sera admis. C'est notre souhait le plus ardent. Les séries commerciales BG, G1, G2 et G3 et professionnelles dès 10h30 en plancher sur le français. Pendant ce temps, ceux des séries industrielles E, F1, F2, F3 et F4 sur la philosophie. Pendant ce temps, les séries agricoles R1, R3, R4, R5, R6 et R7 étaient également autour de cette même matière. Pour les débuts des épreuves, tour à tour, Boniface Fourga, président spécifique du bac commercial, et Michel Diafouka Kokotikissa, chef de centre La Martinière 1, sur le début des épreuves. Les épreuves du bac technique ont démarré depuis longtemps. Nous sommes à la deuxième phase, qui est la phase des épreuves écrites. Ça se passe très bien, tout a démarré correctement partout dans tous les centres. Les effectifs sont réduits, donc on peut les maîtriser. La fin des épreuves est prévue pour samedi. On vient de lancer la première épreuve pour toutes les séries, bien qu'il y a certaines séries qui n'ont qu'une seule épreuve pour la journée d'aujourd'hui. Jusque-là, tout se déroule bien. Vous pouvez regarder le climat, tout se passe bien. Nous avons 360 candidats. Jusque-là, nous n'avons pas de difficultés, bien qu'il y a des absents, mais on n'a pas encore totalisé. Il s'y est de noter que ces épreuves vont connaître leur épilogue le samedi 9 juin prochain, pour un effectif total de 14 111 candidats inscrits cette année sur l'ensemble de la République, contre 21 153 en 2017. Et puis, la cérémonie d'ouverture du retour d'expérience de l'exercice au Bangamé 2018 a eu lieu ce 5 juin à l'état-major de Pointe-Noire, sous le patronat du général de division, chef d'état-major général, Guy Blanchard Okoy. Leslie Louzolo. Mon général, le commandement de la zone militaire de défense numéro 1 vous rassure du climat de paix, de sérénité et de quiétude dans lequel vous allez travailler. Pour terminer, mon général, chef d'état-major général des forces armées congolaises, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans notre circonscription opérationnelle, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. C'est par ces mots de bienvenue du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général Olé Osongondai, qu'a débuté cette réunion de retour de l'exercice au Bangamé Express 2018. En présence du chef d'état-major général des forces armées congolaises, du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, du député maire de la ville, Jean-François Kando, et bien d'autres invités de marque, le général de division, Guy Blanchard Okoy, a dans son mot d'ouverture présenter l'intérêt de Retex. Ce Retex se tient presque un mois avant la prochaine tenue ici à Pointe-Noire, du 16 au 19 juillet 2019, de la conférence initiale de planification du cycle au Bangamé Express 2019. Ce choix de nos partenaires, validé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, est en soi un autre défi à relever. C'est une nouvelle occasion de montrer nos qualités de terre d'accueil et d'hospitalité, mais aussi nos capacités organisationnelles. C'est un signe de reconnaissance
qu'il faut savoir capitaliser en créant les conditions de mise en pratique des enseignements tirés des exercices comme au Bangame Express ou African Nemo. Cette réunion de l'exercice au Bangame Express 2018, qui se tient un mois avant la tenue du prochain exercice, est une occasion de renforcer, d'orienter, de focaliser quelques manquements observés sur les orientations afin de trouver des solutions. Au cours de cette revue d'expérience, des séances d'orientation ont été faites ainsi que des ateliers. Il s'est de noter que l'exercice au Bangame Express vise à améliorer la coopération régionale et la sensibilisation sur le domaine maritime dans les pays du Golfe de Guinée, notamment l'Angola, le Bénin, le Congo, le Gabon, le Cameroun, qui prennent part à cet exercice multinational. En politique, nouer des contacts pour le compte de la coopération interparlementaire entre le Congo et le Canada, tel a été le but de la mission de travail au Canada de l'honorable Brice Dimitri Bayendissa. Le point dans ce récit de Nadine Joulokate. Faire le point de sa visite précédente au Canada en novembre 2017 dans le cadre de la coopération interparlementaire entre le Parlement congolais et canadien et nouer des contacts avec le Parlement fédéral, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, tels sont entre autres objectifs de cette deuxième visite de l'honorable Brice Dimitri Bayendissa en sa qualité de membre de la Commission Affaires étrangères, coopération et des Congolais de l'étranger en l'espace de 6 mois. À l'Assemblée de l'Ontario, il a été reçu par John Inka, directeur du protocole parlementaire, avec lequel ils ont échangé sur l'invitation adressée au président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, débouchant sur une proposition de programme. L'honorable a ensuite été reçu par Anvers Saludji Avel, vice-président international de l'université Ryerson. Une visite guidée de toutes les installations du laboratoire des sciences et technologies a bouclé cette entrevue. Puis, à Ottawa, l'honorable a rencontré Gérald Lafrenière, directeur des affaires internationales et interparlementaire et du protocole, Nancy Actil, la chef de protocole et gestion des événements, et Catherine Currière, agente des échanges parlementaires, représentant tous les trois les présidents Reagan du Sénat et Terry de l'Assemblée empêchés. Ils ont émis, au terme de cette rencontre, le souhait de recevoir dans les meilleurs délais les présidents de 2 chambres congolais. Bouclant son calendrier de travail au Québec, l'honorable Brice Dimitri Bayendissa a été reçu par l'honorable Jacques Chagnon, président de l'Assemblée législative du Québec et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les avantages que plusieurs pays africains bénéficient dans le cadre de la coopération interparlementaire étaient au centre de leur réunion qui s'est prolongée en présence de l'honorable Gary Bodo, président de l'Assemblée nationale d'Haïti, et de Laurie Lamotte, consul général d'Haïti à Montréal. Voilà, c'est un travail qu'on a commencé. Là, on est vers l'aboutissement de la chose. Et on croit fermement que ces 2 pays vont travailler ensemble, dans le cadre diplomatique et aussi dans le cadre politique. Voilà, donc je pense que nous allons rendre compte à la hiérarchie et après les autres suivront la suite des dossiers. Voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir. Pratique. Célébration ce mardi 5 juin de la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Le gouvernement congolais s'emploie à mettre en œuvre les dispositions du décret interdisant l'utilisation des plastiques au Congo. Instituée par le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, cette journée est célébrée depuis de nombreuses années et soulève les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le thème retenu cette année, la pollution plastique, a fait l'objet d'une déclaration rendue publique par le gouvernement de la République du Congo dans laquelle il est préconisé la formation des populations à l'éducation écologique. Le Congo produit chaque année plusieurs tonnes de déchets plastiques non recyclables. Un chiffre en pleine explosion à cause de la forte croissance de la consommation en dépit du décret interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Le PNUE a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence. Lutter contre la destruction de la couche d'ozone, la déforestation, la désertification, la sécheresse et préserver la qualité des réserves d'eau.
Dans le même chapitre, pollution de l'environnement à la raffinerie dans le 5e arrondissement Mongompoko, une montagne de poubelles créée à proximité du pont séparant le premier Concoraf au deuxième brûle tous les jours et expose les riverains à la contamination des maladies de tout genre. Regardez. Le pont qui sépare le premier camp du deuxième de la raffinerie présente à ce jour un décor très désolant à cause d'une gigantesque poubelle créée depuis 2004. Cette décharge publique qui reçoit les détritus de partout s'agrandit le jour le jour. Ce qui est plus ennuyant et grave à cet endroit, c'est le fait que ces détritus soient brûlés en plein jour par les inconnus et la fumée envahit les habitations à tel point que les populations ont dit leur ras-le-bol. Ça nous dérange parce qu'on fait le tout quand même de repousser les gens, mais comme nous ne sommes pas des chefs, les gens peuvent agiter encore la saleté. Il y a la fumée, il y a des odeurs. Regardez quand même la fumée, comment la fumée se propage dans tous les quartiers. La poubelle, là, on se bat pour la combattre, mais on fait des efforts inutilement. Tu prends le camion, tu prends les tracteurs, ils décapent, ils jettent, mais les gens viennent, ils rejettent. Ils te disent qu'ils n'ont pas là où jeter la poubelle. Et là où ils trouvent qu'il y a une poubelle, ils jettent. Quand tu parles, ils te disent tu n'as qu'à veiller la nuit pour que les gens ne jettent pas la poubelle. Moi, je ne peux pas aller me battre avec tout le quartier. Il y a les autorités qui voient ça. Il y a la mairie, il y a le chef de quartier. Est-ce qu'ils ne voient pas que cette poubelle est en danger? Il y avait les caniveaux tout autour du Mouila. Il y a une rivière là. Maintenant, le caniveau, le Mouila est fermé. Demain, quand il y aura les inondations, on va dire, oh, ce sont les inondations. L'agrandissement de cette poubelle est occasionné par le manque de bacs à ordures dans cette partie de la ville océane. On n'a pas de bacs à la raffinerie ici. Vous-même, vous voyez, vous passez dans tous les riels, on n'a même pas de bacs. À Verda, se trouve seulement vers Faubourg là-bas, mais ici, à la raffinerie, il n'y a pas de bacs. Donc, il faut que la mairie puisse prendre des précautions là où les habitants de la raffinerie peuvent jeter la poubelle au moins. Hein, parce qu'il y a des gens qui passent avec des pouces à ramasser des poubelles dans les parcelles des gens. Mais comme s'il n'y a pas de poubelles pour jeter, là où les gens jettent, tout le monde vient ici. Pour votre gouverne, cette poubelle a presque réduit le ruisseau et les caniveaux, provoquant ainsi les inondations pendant la saison de pluie. Un autre fait alarmant, la présence dans cette décharge d'un tuyau de la Société nationale de distribution d'eau complètement submergé dans les ordures, mais cassé à certains endroits. Imaginez la suite. Poursuivons ce journal pour dire que de nos jours, il est plus rare d'observer des actes d'incivisme perpétrés sur les biens publics dans la ville de Pointe-Noire. La preuve, les poteaux d'éclairage public sont cassés sur l'avenue Cardorel à Songolo, Saint-Cyr, Modeste Foot à Paris. Le dispositif des lampadaires destiné à l'éclairage public en béton armé, situé dans l'avenue Dr Cardorel du quartier Songolo d'Arête, dans le 5e arrondissement Mongompoko, bien que non fonctionnel depuis un certain temps, est voué à l'incivisme à l'encontre des véhicules de poids lourds opérant autour de l'entrepôt fournisseur de ciment dans ce quartier. Tenez, distancé de 50 mètres environ des traces visibles, ne reste que les lieux d'emplacement de ces poteaux démolis par les manœuvres de ces gros porteurs, pendant que l'un des poteaux attend d'être achevé pour une utilisation prochaine de sa structure en caillasse et les faire à d'autres fins utiles. C'est ainsi le respect des biens publics devrait interpeller la conscience de tous les citoyens pour la conservation et le développement de ces acquisitions qui contribuent au rayonnement de la ville économique de notre pays. Autre chose, il s'appelle Moussa, le gagnant du gros gain de la masse commune internationale. Le chèque symbolique de 27 84 300 francs CFA lui a été remis hier lundi au siège départemental de la Kogelo. Regardez. Tous l'attendaient, enfin le gros gain du Quintet Plus de la masse commune internationale est arrivé au Congo-Brazzaville à la faveur de la course du 31 mai 2018 dont le résultat en ordre affichait la combinaison suivante 2, 17, 6, 8 et l'As. Ce premier ordre gagné au Congo a donné raison à deux parieurs, un à Dolisie et un autre à Pointe-Noire.
Remettons le chèque symbolique de 27 84 300 francs CFA à M. Moussa, sujet malien né à Mouyonzi, récipiendaire de Pointe-Noire, Guy Roger Moigny, directeur d'exploitation et de l'informatique au nom de la direction générale de la COGELO, a saisi cette occurrence pour exhorter les passionnés du gain à plus d'ardeur dans les jeux. La vie peut basculer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Notre parieur d'aujourd'hui, il est du 3e âge. Mais il a joué. Je ne sais pas combien il a joué. Mais certainement, il a beaucoup joué. Mais le ticket qu'il a fait gagner, c'est un ticket de 500. Donc la chance peut basculer, la vie peut changer de cours pour 500 francs seulement. Pour les parieurs qui n'ont pas encore tenté leur chance, qui hésitent, la COGELO aujourd'hui n'est plus un secret pour personne. Même si tu ne sais pas lire le programme, même si tu ne sais pas faire les calculs, il suffit de venir au kiosque de la COGELO et demander qu'on te fasse un quintet spot. La masse commune internationale du pari mutuel urbain Bet est une plateforme des parieurs regroupant plusieurs États dont la France, les États-Unis et le Congo, lancée depuis le 19 février 2018. Pour une mise de 500 francs CFA seulement, Pointe-Noire a décroché la timbale. La joie du récipiendaire de 70 ans. Au nom du directeur général de la COGELO, M. Martial Ndimbi Makundi, je remets ce chèque symbolique à notre reparieur qui a gagné la bagatelle somme de 27 084 300 avec sous vos acclamations nourries. La Congolaise de gestion et de loterie, COGELO, c'est le pouvoir de changer la vie. Et ce pactole en est une preuve tangible. À qui le tour? Et enfin, le sélectionneur national des Diables Rouges, cadet et junior, Valdo Candido d'Oliveira Filou, a été officialisé le 28 mai dernier par la FECOFOOT, Fédération Congolaise de Football, comme nouveau sélectionneur des Diables Rouges seniors. Images et commentaires. Le choix de Valdo se justifie par le simple fait qu'il était déjà en poste à la tête des sélections des cadets et des juniors depuis un an. Son expérience de joueur professionnel de renom a aussi pesé sur ce choix et aura aussi beaucoup d'impact au niveau des joueurs évoluant en Europe. Le nouvel entraîneur du Congo, qui sera secondé par Barthélémy Ngatsono, son intérimaire, déjà adjoint de Sébastien Minier, a la mission de qualifier les Diables Rouges à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Actuellement, le Congo est avant-dernier de ce groupe G, avec 0 point au compteur. Après une tournée disputée dans un groupe dominé par le Zimbabwe, 3 points plus 3 de différence de but, et la République démocratique du Congo, 3 points plus 2 de différence de but. Avec le technicien de nationalité brésilienne, le Congo devra avoir une équipe équilibrée entre les joueurs professionnels et locaux. Une entente utile pour produire un jeu sans doute alléchant et tourné vers l'avant, comme dans la pure tradition brésilienne où le ballon circule toujours vers l'avant. Après une brillante carrière au Paris Saint-Germain en République française, au Benfica de Lisbonne en Portugal et en équipe nationale du Brésil, Valdo a l'opportunité de prouver tout le bien que le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football pensent de lui à la tête des Diables Rouges seniors. Un an après sa nomination en tant que sélectionneur des U17 et des U20, Valdo a sur lui le mérite d'avoir réussi récemment à qualifier ses poulains au dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie, 1 but partout à Gaborone face au Botswana et 3-0 à Brazzaville au match retour à Brazzaville au stade président Alphonse Massamba Deba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur MCR TV. Au revoir.